Mon collègue Dufaux a évoqué l'amendement suivant. Bon, je voudrais revenir sur ces 50 millions qui sont proposés en vous rappelant les 35 millions de l'an dernier. Les 35 millions de l'an dernier étaient identiques. Et ce que j'ai appris dans l'année, c'est qu'en fait, notre belle décision n'avait sans doute pas été suivie d'effet pour les raisons qu'indique la ministre. À savoir que pratiquement, vouloir prendre sur la ligne 110, qui est pratiquement engagée complètement parce que ce sont les bonifications qui sont prises sur les emprunts déjà accordés, eh bien, j'ai cru comprendre que ces 35 millions n'étaient pas venus abonder la ligne de l'aide. Et c'est ce qu'on devine en substance pour motiver votre avis défavorable en disant « vous pouvez toujours le voter, mais en gros, les carottes sont déjà cuites ». Bon, voilà comment je le traduis. Alors moi, en donnant mon amendement suivant, l'idée était de dire, quitte à proposer cela, autant le cibler encore plus sur le chapitre 5 de ce chapitre 209, parce qu'on le cible beaucoup plus sur la santé, où cette année, nous avons un déficit énorme et des dettes. Et d'ailleurs, l'amendement que présente mon collègue Dufaux cible en partie sur l'initiative Santé Solidarité Sahel, qui est un des oubliés et un des programmes sur lesquels nous ne tenons pas nos engagements. Mais de grâce, si nous devons voter un de ces amendements, faisons que s'il y avait une possibilité qu'un transfert du programme 110 au programme, ou du contraire, enfin qu'importe, vous avez compris, aille au moins pour régler les dettes et soutenir des choses sur lesquelles nous sommes en défaut actuellement. Et ensuite, à nous tous, puisque nous avons une belle unanimité pour défendre un certain nombre d'amendements ensemble et faire progresser, je le reconnais, l'aide au développement cette année, ou faire qu'elle ne baisse plus, eh bien, continuons ensemble à nous mobiliser pour exiger que les choses que nous votons soient appliquées. Dans le contexte, M. Tétart, le 111 est-il retiré? Je voudrais dire que je ne voudrais pas, après cette discussion, rajouter un tiroir au tiroir et en faire une commode de tiroir un peu poupée russe. Bon. Je voudrais quand même vous demander de bien spécifier que le rattrapage de nos dettes et de nos engagements sur quelques programmes santé et seulement Initiative Santé Sahel est visé. Je voudrais que dans les 25% versés à l'AFD, si le gouvernement ne fait pas de croche-pied en cours de route sur l'attribution des 25% à l'AFD, mais c'est promis juré, je sais que ça sera tenu, n'est-ce pas? Eh bien, que l'on ait cette vraie envie de régler les dettes. Dans ce cas-là, mon amendement qui visait le tiroir numéro 5 n'a plus d'objet si j'ai cet engagement. Si. Madame la ministre, je vois l'élan pour vous lever. Je commence à les repérer maintenant. Madame la présidente, merci. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, les financements complémentaires iront en priorité, si vous en êtes tous d'accord, puisque vous êtes à l'origine de ces crédits supplémentaires, iront en priorité aux engagements que l'État a pris en matière de santé. Je pense effectivement à Gavi, bien sûr. Certains m'avaient interrogé sur cette question. J'avais répondu que j'espérais bien d'ici le 31 décembre qu'on trouve une solution. Voilà. Ce sera le cas aussi, effectivement, sur les questions de santé Sahel. Voilà, je vous le confirme là. Dans le micro pour le compte-rendu, M. Tétart. Rassuré par ces engagements de la ministre à laquelle j'accorde toute ma confiance quand elle fait une promesse, puisqu'elle est souvent partagée avec l'hémicycle, eh bien, je retire l'amendement.